Salut à tous, MVP, ça faisait bien longtemps. Et oui, je recule ma chaise, ça fait du bruit en même temps. Et voilà, hop, c'est beaucoup mieux comme ça, je dirais. Alors, salut à tous, MVP, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est la zone, c'est la merde, c'est la chienlit, c'est le... Non, la chienlit, c'est une espèce de terme d'un autre temps utilisé par une personne d'une autre époque. Donc, j'ai pas trop envie de parler de ce genre de choses. Donc, à MVP, pas de cut, pas de montage, pas de mensonge, tout est brut, tout sort de là, voilà, en direct, live. Donc là, j'étais en train de regarder Morandini, hein, qui l'eût cru déjà, petit aparté, parce que tout ça, c'est pour me mettre un petit peu, comme je suis un diesel, sans faire de mauvais jeu de mots, avec la situation actuelle, probablement que je vais pas partir dans le vif du sujet directement, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de KMVP, et comme je ne prépare absolument rien à l'avance, je réfléchis un petit peu juste, tout simplement. Donc bref, petit café, petit club, j'étais en train de regarder Morandini, bon, c'est quand même relativement intéressant, finalement, les émissions qu'il fait aujourd'hui sur CNews, parce que là, bon, je vais pas m'étendre sur la problématique CNews, qui évidemment, alors bon, j'ai ma petite, alors si je vais en parler vite fait, ce sont à chaque fois que je dis je vais pas, je fais le contraire. D'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, selon la psychanalyse et selon notre bon vieux Freud, euh, toute phrase qui démarre par une négation démarre au démarrage de la phrase, au départ de la phrase, signifie son inverse. Voilà. Voilà, petit tips, hein, si ça vous intéresse, hein, c'est pas moi qui ai trouvé cela, hein, c'est Freud, hein, et on peut expérimenter dans la vie de tous les jours certaines petites théories psychanalytiques, parce qu'il y en a quand même un grand nombre, hein, je ne parle pas des grandes théories psychanalytiques dans leur ensemble, il y a tout plein de petites choses, et c'est très très intéressant, d'ailleurs je vous conseille de lire Freud si vous avez le temps, bien que ça soit parfois difficilement accessible pour le profane, comme il disait. Donc, revenons à nos moutons, c'est étonnant que Morandini revienne maintenant. Alors, je vais parler de ces news très rapidement. Bah oui, un KMVP, c'est digression. J'ai ma petite théorie maintenant sur cette chaîne, parce que cette chaîne, quand même, ne fait que parler de, de problèmes avec la population musulmane et tout ça. Donc, ça n'est que leur cheval de bataille, hein, que vous allumiez ces news à n'importe quelle heure du jour, du matin ou du soir. Mis à part chez Morandini, justement, ça ne parle que de ça. C'est que ça, c'est 90%. Donc ma petite théorie, c'est que, bon, bah évidemment, on sait très bien que qui possède ces news du groupe Canal+, me semble-t-il, donc Bolloré, et, euh, et donc, eh bien, Bolloré aurait, selon moi, alors attention, hein, ça n'est pas qu'on vienne pas me taxer de ci ou de ça, c'est juste une pensée théorique, voilà, tout simplement, et j'en ai rien à foutre, je ne suis ni contre l'un ni contre l'autre, je suis neutre. Donc, Bolloré aurait, selon moi, je dis bien selon moi, je n'ai aucune source réelle, je préfère le dire directement, donc fact-checker par vous-même si ça peut vous intéresser, mais je ne sais pas si on peut trouver ça sur Internet. Donc, puisqu'on ne va pas aller faire nous-mêmes le travail de journaliste sur le terrain. D'ailleurs, ce serait bien que les journalistes fassent leurs travaux sur le terrain, quoi, quand même, qu'ils redeviennent des journalistes. Il en reste, mais pas beaucoup. Bref, là où il y a énormément de digressions, ça part dans tous les sens. KMVP, là, ça fait longtemps. Donc voilà. Mais j'espère que je pense que vous arriverez à suivre tout de même. Donc oui, et donc je pense que Bolloré, tout simplement. Alors après, je sais même pas exactement si c'est Bolloré, mais de toute façon, c'est un grand patron dans tous les cas. Je sais pas si c'est Drahi, tout ça, machin. Bon, bref, il y en a trois ou quatre. Voilà. Aurait des appointances, mais je crois que c'est Bolloré puisque c'est une chaîne du groupe Canal+, me semble-t-il. Donc aurait des appointances avec la la diaspora juive, je dirais, la diaspora donc, et ne me demandez pas pourquoi hein, ni comment. Et donc évidemment, il y a toujours un conflit quand même extrêmement important depuis la nuit des temps, c'est les Juifs contre les Arabes. Voilà, donc en plus on sait bien aussi qu'avec entre Palestine et Israël, ça va pas très très bien en ce moment. Donc et puis évidemment, comme les attentats ont été liés, les attentats en France ont été liés à l'islamisme radical du djihad et compagnie. Oh là là, mais qu'est-ce que je dis? Putain, je vais avoir que des mots qui vont faire biper YouTube. Désolé, désolé. Bref, donc vous m'avez compris. Donc forcément, cette chaîne passe son temps à se focaliser, à se fixer uniquement sur cette problématique. Et peut-être c'est tout simplement une directive d'en haut. C'est juste une théorie, hein, une directive d'en haut qui elle-même est prise d'une autre directive, carrément politico-mystico, je ne sais quoi. Mais alors après, bon, on va pas partir trop loin, parce qu'après on va dire que je fais du C. Voilà, parce que voilà, si je dis tous les mots, alors déjà, je suis déjà ultra bipé de YouTube, là, en 4 minutes 57. Donc bref, donc
J'aime bien comment démarre ce KMVP, c'est cool. Donc pour en revenir à Morandini, donc voilà, c'était ma petite théorie concernant ces news, et que c'est peut-être pour ça qu'on voit une focalisation uniquement sur les problématiques en rapport avec, vous avez compris. Voilà. Donc, non, parce que je me suis posé la question, je me suis dit comment ça se fait, soit ils sont tous ultra RN, voilà, ou soit, mais probablement, je pense que ces news, c'est de bord politique, ça doit être en gros RN-LR et un peu de Macron. Voilà. Parce que faut pas oublier l'importance de Sarkozy là-dedans et du groupe Les Républicains qui, même s'ils sont limite en train de crever, quoi, enfin le groupe voilà, hein, il n'y a plus grand-chose, hein, il n'y a que des affaires. Maintenant, d'ailleurs, il y a des affaires avec Laurent Wauquiez, hein, très récentes. On va pouvoir peut-être en parler. Oh, ce KMVP part dans tous les sens. Donc, bref, oui, bah oui, mais il faut dire qu'il se passe tellement de choses là. J'en avais pas fait depuis très longtemps. Et puis, il se passe tellement de choses. Et puis, bon, on voit bien quand même qu'il n'y a pas d'amélioration de la situation globale. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Personnellement, je pense que ça va encore empirer. Personnellement, ne me demandez pas pourquoi. J'ai peut-être pas forcément d'explication directe, mais c'est une sensation interne. Et je me fie pas mal à mes sensations internes à ce dont m'a doté la nature, tout simplement, parce que l'être humain tente à se s'éloigner de plus en plus, à vouloir couper le cordon ombilical avec la nature, alors que sans la nature, excusez-moi, mais vous ne seriez pas en train d'écouter, je ne serais pas en train de parler. Donc voilà, donc petit café, petite clope, donc j'en étais où? J'en étais à CNews, ouais, nanana, le conflit, tatati, ok, d'accord. Je sais plus de quoi je voulais parler. Après, oui, donc je disais, oui, Morandini, finalement, est un des rares à faire des reportages plus ou moins, enfin des reportages. Quand il va dans la rue, machin, là, c'était le cas. Évidemment, c'est le sujet principal du KMVP, là. Je sais pas trop, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, c'est possible, on verra. Mais en tout cas, bon, bah, si ça vous fait passer le temps, c'est cool. Vous pouvez prendre un petit café, tranquille, une petite clope. Si vous fumez, évidemment, parce que fumer, c'est pas bien. Allez, encore un bip. Putain, si je compte le nombre de bips, le nombre de trucs, il faut pas que je dise sur YouTube. Enfin bref, YouTube. Non, il y en a qui disent YouTube. C'est marrant aussi. Donc, euh, donc voilà, bon bah évidemment, qu'est-ce qui se passe? On a une situation qui devient de plus en plus, qui s'empire, une situation qui devient de plus en plus. Je vais avoir du mal à trouver mes mots, mais je ne vais pas dire catastrophique. Si, on va vers la catastrophe. On a une catastrophe qui est en plus regardée de front par les dirigeants et ils sont là, ils regardent et ils font ah ouais, ah oui, oui, c'est pas facile en ce moment. Et puis ben voilà, puis ils s'en foutent, puisque les actions qu'ils mènent, alors évidemment on va parler du gouvernement français, les actions qu'ils mènent, que ça soit face à la guerre, je vais arrêter de citer les noms parce que de toute façon vous comprenez de quoi je parle, il n'y en a pas 150 000 autour de nous. Soit que ça soit face à la guerre ou soit face à la politique interne du pays, il ne se passe rien de positif. Si vous voyez des choses positives, mis à part comment ça s'appelle le chèque pour les pauvres, enfin je veux dire, mis à part ça, aussi le quoi qu'il en coûte, ils ont appelé ça quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'ils ont versé des salaires pendant le Covid et ils veulent continuer. En gros, bon, moi, là, à la limite, je dirais que c'est la seule chose positive qu'ils ont fait. Parce que, évidemment, s'ils ont évité à des gens de fermer boutique, tant mieux pour ces gens-là. Et pour les pauvres, si grâce à leur, bon, c'est pas grand-chose, hein, mais grâce à leurs 100 euros à droite à gauche, si le pauvre il peut s'acheter un petit peu plus, on ne peut pas leur jeter la pierre à ce niveau-là. Et quand quelque chose qui est bien est fait, bah, il faut le dire aussi, voilà, tout simplement, sans rester bloqué dans une forme d'idéologie politique. Donc voilà, mais bon, mis à part ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, ça c'est une goutte, une petite goutte parmi le flot d'emmerde qu'il y a dans le pays. Donc, ça n'est pas avec un 100 euros par-ci, puis c'est facile de distribuer de l'argent. Ah, t'as un problème, je te distribue de l'argent. Et l'argent ne fait pas tout. Ah, alors on croit que l'argent fait tout. Dans certains cas, peut-être, mais dans d'autres, non. Par exemple, l'argent ne peut pas acheter la santé. Bon, on va pas revenir sur la vaccination, tout ça. De toute façon, en ce moment, il y a quand même des gros points d'interrogation sur l'utilité finalement finale de ce procédé. On voit bien les effets secondaires et tout ça. On sait très bien que tout ça, c'est des choses extrêmement diplomatiques, qu'il y a des informations qui ont été retenues, et enfin bref, c'est le bordel là-dedans. Donc on va pas revenir là-dessus, 9 minutes 50. Donc voilà, on va en venir à notre sujet peut-être principal, qui est bah, évidemment
Les pénuries d'essence, les pénuries d'essence. Alors après le Covid avec des restrictions, des couvre-feux et des confinements, ce qui ne s'était jamais vu en France depuis la Seconde Guerre, je pense, bien que je sois issu que des années 70, mais je ne pense pas que les 20 années, les 20 années auparavant, les 30 années auparavant, il y a eu des couvre-feux, il ne me semble pas. J'en ai pas entendu parler. Donc, euh, donc voilà. Donc on a eu quoi? On a eu une pseudo-pandémie. Je dis pas que ça n'était pas dangereux, mais ça n'est pas une pandémie euh, meurtrière à un point gravissime, puisqu'on voit bien quand même que la population mondiale n'a pas été réduite de moitié tout de même. Ce n'est pas Thanos hein, non plus. Donc on a ça, on a eu des confinements, des maintiens à domicile, des obligations de maintien à domicile, avec soit avec juste des petites choses pour permettre de sortir, qui étaient totalement ridicules, et on continue dans le ridicule avec l'école roulée aujourd'hui, avec l'école roulée, j'arrive pas à le dire, avec l'école roulée, voilà, de Le Maire, et Macron qui met un col roulé aussi. Non mais on continue dans le ridicule, avec aussi mettez votre chauffage à 19. Et s'il y a des gens, ils ont un problème thermique biologique, qu'ils ont un problème thermique, par exemple les personnes âgées qui sont beaucoup plus sensibles au froid, ça je l'ai compris mais malheureusement un peu trop tard, eh bien s'ils ont besoin d'être à 25 dans la maison, à 23, à 22, pourquoi 19? Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter de donner des consignes qui ne sont pas relatives à une globalité en gros, l'individualité de la personne, ça joue dedans. Donc, c'est complètement ridicule de dire il y a des gens qui vont préférer ceci ou cela. Et puis d'abord, on n'a pas, dans une démocratie digne de ce nom, à dire aux gens à quelle heure ils doivent se chauffer, combien, nanani, nanana, ce qu'ils peuvent faire, s'ils peuvent sortir, si parce que je ne vois plus où est la démocratie là c'est carrément un régime autocratique. C'est le régime la Corée du Nord quoi, quasiment quoi. Donc bon, j'ai déjà dit hein, Macron s'éloigne de la dictature. Si vous avez le temps d'écouter d'autres vidéos que j'ai fait par le passé, je vais essayer de pas faire 1 heure. À chaque fois que je dis ça, je vais faire 1 heure et demie. Je pourrais très bien, je pense, blablater très très longtemps, bien que je n'ai pas la méga patate du KMVP des débuts hein, de l'année dernière, mais bon, c'est comme ça. Il faut faire aussi avec sa, sa façon intérieure de se sentir, hein, et il faut peut-être pas forcer la nature finalement, forcer les choses, trop forcer les choses, c'est finalement arriver à la rupture. Tout simplement, j'ai compris ça plus tard en vieillissant. Donc, bah, alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Un café froid, par exemple. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une pénurie d'essence. Alors, pénurie d'essence. Les causes. Voilà. On va tout refaire, hein, après tout. Les causes. Les causes, principalement la grève. Effectivement, je pense qu'il y en a peut-être d'autres, mais qui sont plus subsidiaires. Mais principalement la grève. D'accord, on est d'accord. Donc, voilà, la question se pose, c'est toujours la fameuse question de la division de la population française. Alors, plutôt que de mettre des mesures en place importantes, et je ne parle pas de réquisition, parce que justement, je vais en parler un peu après, plutôt que de mettre des mesures importantes en place, qui auraient déjà dû être prises depuis bien longtemps, et non pas, ce ne sont pas des mesures à prendre quand le problème arrive en pleine face. C'est des mesures à prendre euh, en avant, voilà, de la situation. Euh, alors là, je suis en train de faire un KMVP avec 50% des mots qui m'arrivent en tête. C'est génial. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de se démerder. Il faut essayer de s'adapter à la situation, comme je l'ai dit. Euh, donc, euh, donc voilà, la situation aurait dû être vue plus en avant. Et ça n'a pas été fait. Pour quelle raison? Donc ça montre une certaine incompétence. À partir du moment où ce gouvernement attend d'être mis face à la problématique directement, sans moyens réels, mis à part le passage en force et l'utilisation de la force, sans moyens réels, ça veut dire que c'est un gouvernement qui est dans l'échec déjà. Puisqu'en fait, le moyen, si c'était un gouvernement digne de ce nom, il devrait trouver des solutions, mais sans passer par la force. Ce qui serait des solutions qu'on pourrait qualifier de démocratiques et d'avancées politiques pour le pays. Mais non, à part ça, pas du tout. Bon, après moi, je ne sais pas exactement, mais les solutions, eh bien, c'est par exemple prendre une raffinerie,
avoir deux ou trois raffineries en France. Bon là, il y en a que six apparemment, c'est pas énorme, hein. Alors après, bon, plus il y aura de raffineries, plus il y aura de pollution. Donc il y a toujours, comme le disait Freud, il y a toujours un prix à payer. À partir du moment où vous allez obtenir un gain d'un côté, eh bien, vous allez payer un prix de l'autre, dans tous les cas. Rien n'est totalement à 100% bénéfique ou inversement. Il y aura toujours, même lorsque vous croyez que vous êtes au fond, eh bien, il y aura peut-être, c'est peut-être pas visible à première vue, mais il y aura toujours un petit gain à un endroit. Donc, il faut y réfléchir. Et puis, c'est comme ça. Et c'est la fameuse théorie, enfin la fameuse, pour l'instant elle est loin d'être fameuse, mais c'est la théorie qui, selon moi, pourrait être fameuse de la double face qu'il faudra que j'expose un jour euh, en KMVP, quand j'aurai retrouvé tous mes neurones. Donc, eh bien, donc voilà. Donc, alors effectivement, alors il devrait y avoir en avant des prises de décision politiques où, par exemple, je dis n'importe quoi, une ou deux raffineries seraient complètement euh, euh, dédiées à l'État et aux services d'urgence pour la population française, et tout simplement. Mais ça, euh, il faut pas le faire une fois que le problème arrive. Non, il faut le faire avant, même quand il n'y a pas de problème, quand tout se passe bien. Comme ça, eh ben, alors après, ça fait peut-être quelque chose qui tourne pas énormément. Après, ils peuvent peut-être trouver des combines du style. Si tout se passe bien, ils peuvent quand même en vendre, mais ils gardent quand même. Voilà. Bon, puis même, c'est pas parce que il y aura un stock d'essence qui sera, comment dire, maintenu à un endroit sans que ça soit utilisé. Qu'est-ce que ça pose comme problème, mis à part que ça peut faire une explosion, qu'il faut faire très attention. T'as dit, bah, bon, enfin bref, je parle pas de ça. Donc voilà, ou alors que l'État construise, je sais pas moi, une sorte de bunker souterrain qui fait un stock d'essence, je sais pas moi, vous savez, euh, voilà, l'État a de l'argent à investir. Quand ils font des ponts, des machins, des 150 ronds-points qui servent à rien, alors vous allez me dire oui, c'est les collectivités, les départements, mais les départements reçoivent des subventions. Bon, j'ai essayé d'avancer, parce que 16 minutes 59, j'ai pas envie de parler pendant une heure, je suis déjà fatigué. Donc, je pense que cette situation me fatigue et tout me fatigue, et c'est aussi la façon dont les gens perçoivent les situations et voient comment les débloquer ou analyser les situations que je trouve que ça ne va pas non plus. Bon, enfin bref. Donc, donc pourquoi l'État n'a pas fait ça en amont? Voilà. Donc voilà, si l'État avait fait ça, il y aurait de l'essence, alors, évidemment pas pour tout le monde, mais il y aurait de l'essence pour au moins du matériel d'urgence, c'est-à-dire pompiers, flics, même si c'est pas forcément très très utile des fois, pompiers, police, gendarmerie, voilà, enfin tous les mecs, le mec qui travaille sur l'autoroute avec son camion quand il y a un accident, les trucs jaunes, là, voilà, la poste, voilà, ce genre de trucs. Puis voilà, enfin je dis ça, mais après il y a d'autres trucs. Alors aussi, ah ouais, alors tout de suite les médecins, les machins, les médecins, les trucs. Ouais, bon, ok. Voilà. Bon, après, on peut aussi améliorer les transports en commun. S'il y avait plus de transports en commun et une amélioration des transports en commun, eh bien, les gens ont moins besoin de prendre la voiture. Moi, je vois par exemple ici, si t'as pas de voiture, tu restes chez toi et t'as 5 kilomètres à faire à pied pour aller dans la première petite ville, enfin petit gros village où il y a une pauvre épicerie, un pauvre Super U et un pauvre tabac. Voilà, et voir, parfois il y a même pas de grande surface. Bon, après, c'est pas utile qu'il y ait des grandes surfaces partout parce que c'est aussi anti-écologique. Mais enfin bref, finalement, plus la consommation va baisser, plus il va y avoir des pénuries, plus le niveau de consommation baisse et meilleur c'est pour l'écologie. Donc je vous ai dit, il y a toujours un gain quelque part, hein, donc, finalement, il y a toujours quelque chose à qui ça sert. Si ça sert pas à l'un, ça sert à l'autre. Hein, c'est ça la nature, hein, tout se transforme, je sais plus, Lavoisier, rien ne se crée, rien ne transforme. Bon, je ne sais plus, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Phrase que m'a appris ma mère. Ça, je crois que c'était la seule perception scientifique qu'elle m'a appris. Voilà. Elle était plutôt littéraire. Donc, et histoire. Bref, donc, voilà, la prise de conscience en amont, c'est celle-là. C'est par exemple créer des réserves. Euh, ils ont dit, ouais, nous, on a des réserves stratégiques. C'est à peu près ça dont ils veulent parler. Mais apparemment, qu'est-ce qu'ils en font et à quoi ça sert? On n'entend pas parler qu'elles sont utilisées, les réserves stratégiques. Donc, peut-être que finalement, ce que je dis, ils l'ont déjà, mais ils veulent pas l'utiliser. Alors dans ce cas-là, pourquoi? Donc, pour quelle raison ils voudraient pas aider la population? Bon, bref, c'est autre chose. Donc voilà. Et puis évidemment, étant donné qu'une grève, c'est le patronat. Évidemment, on va y venir, mais je voulais pas développer ça parce que tout le monde le dit à gauche. Donc évidemment, donc moi, évidemment, me positionnant plus à gauche, forcément, je vais dire la même chose. Donc j'aime pas me répéter dans un KMVP. Donc voilà, évidemment, c'est évidemment aussi
comme ça s'appelle la taxe, comme ils appellent ça, la taxe sur les super profits. Bon, mais ça, je vais pas le développer. Tout le monde en a entendu parler, tout le monde sait ce que c'est, donc ça sert à rien que je le développe. La taxe des super profits, forcément, évidemment, on va pas revenir sur le fait que quand il y a des gens qui font des milliards, des milliards et des milliards, et qu'il y a des gens qui travaillent, on va dire, dur, comme ils disent, mais j'aime pas trop, ça fait phrase de droite. Des gens qui travaillent dur et tout ça, machin, eh bien, forcément, ils ont envie de pouvoir vivre de leurs revenus, et c'est légitime, il n'y a pas de souci. Donc, évidemment, quand il y a une inflation qui, apparemment, en 2022 est à 6%, eh ben, eux, ils demandent les 6% plus une augmentation de salaire. Ah oui, alors ça, c'est beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais néanmoins, c'est légitime, puisque l'inflation est à 6%. Donc, ils demandent à être corrélés pour ne pas perdre d'argent lorsqu'ils font leurs courses. Donc voilà. Et après, ils demandent une augmentation de salaire supplémentaire parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas assez bien payés. Et c'est tout à fait normal. Et toutes les grandes entreprises devraient faire cela, en fait. Ils devraient avoir une obligation par un décret de l'État. Et justement, je pense que la gauche veut essayer d'arriver à ça. Mais Macron, on sait bien que c'est le président des très riches. Donc on va pas revenir là-dessus. Donc voilà. Donc le problème, il est là fondamentalement parce que Macron est plus du côté des milliardaires que de ceux qui travaillent. Voilà. Enfin, qui travaillent dans le bas de chaîne. Voilà. Je ne dis pas que les milliardaires ne travaillent pas. Peut-être qu'ils travaillent, mais ça serait intéressant de suivre un milliardaire pendant un mois, 24 sur 24. Fut une époque, dans les années 90-2000, eh bien, il y avait parfois 24 heures avec un tel, 48 heures avec un tel toute la journée. Ce serait vraiment intéressant, même si on sait que devant la caméra, évidemment, ils vont pas faire les choses délétères, c'est logique. Hein. Il faut aussi prendre ça en considération. La caméra n'est pas l'œil. Hein. Il y a toujours, il va y avoir un changement d'attitude de la personne devant la caméra. Vous voyez, hein, évidemment, moi, normalement, je suis un peu plus véhément que je suis là, vous voyez, par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la socialisation, malheureusement, le socius, ou heureusement, je ne sais pas. C'est ce qui permet de vivre en société, de créer des civilisations, apparemment. Bon, enfin bref. Mais bon, on voit bien que finalement, ça ne tient pas. Ou alors, de toute façon, j'ai une autre théorie, comme quoi la démocratie est une illusion aussi. Je crois que j'ai déjà exposé une fois, mais ça sera bien que je réexpose. Il faudrait que je travaille un peu mes théories. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de moi. Donc évidemment, à partir du moment où les super profits ne sont pas euh, préventivement taxés, eh bien évidemment, eh bien il y a une grève. Et une grève, c'est quoi? Ben, une grève, c'est l'arrêt d'un fonctionnement d'entreprise. Et un arrêt de fonctionnement d'entreprise, ben, il n'y a plus de production, ou alors moins, ou peu. Eh bien c'est logique, non? Je vois pas ce que les gens découvrent la grève aujourd'hui. La grève, c'est quelque chose de nécessaire qui a permis une acquisition de droits dont les gens profitent aujourd'hui. Je veux dire, on nous parle encore de Léon Blum, alors que le mec, c'est 1933. Bah oui, mais parce que je crois que c'est des congés payés. Bon, moi, je suis pas un spécialiste historique hein, sur les grèves et tout ça, les acquis sociaux et tout ça. Mais je crois que c'est ça. Donc bon, c'est-à-dire que les gens, ils sont bien contents quand ils prennent leur semaine et demie de vacances de recevoir quand même leur salaire. Si le mec s'était pas fait chier en 1933 à casser les burnes à tout le monde et à se battre, eh bien, les gens aujourd'hui, quand ils prennent leurs vacances, eh bien, ils auraient un mois avec 2 tiers. Voilà. Et donc leur crédit, leur machin. Et oui. Donc finalement, ils profitent des acquis sociaux et ils rejettent la grève. Finalement, si vous y réfléchissez, c'est un non-sens. Une fois de plus, il n'y a pas de cohérence mentale. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas très satisfait de ce que disent les gens. Parce que les gens disent quoi? Ils disent réquisition, réquisition, réquisition. On se croirait un petit peu justement encore en guerre. On fait des réquisitions quand on est en guerre. Si par exemple vous avez des soldats au front et que vous avez 250 blessés qui pissent le sang, je sais pas où, eh ben évidemment vous dites réquisition, réquisition de véhicules, comme ils ont réquisitionné les taxis à une période, réquisition de véhicules pour aller chercher les blessés. Oui, la réquisition, là on comprend. Mais réquisition de quoi? La réquisition d'une raffinerie. Ben en fait, ça fait longtemps qu'elle aurait dû appartenir à l'État, cette raffinerie. Donc, euh, donc l'État devrait, d'où le fait qu'il ne faut pas tout privatiser, que l'État devrait rentrer, après moi je connais pas trop non plus, mais devrait rentrer dans le budget total et que les énormes entreprises énergétiques, tout ce qui fait fonctionner le pays à fond, devrait être quelque chose dont l'État doit avoir une main un petit peu placée à l'intérieur pour pouvoir contenir ou alors agir à partir du moment où il y a une problématique. À partir du moment où tout est privatisé totalement, sans faire de jeu de mots, eh bien, l'État ne peut plus rien dire. Il peut juste dire, bon, ouais, ça serait bien que ça s'arrange, hein, faites quelque chose, voilà. Ou alors, ouais, on va faire des tractations
de dessous de table, on va dire oui, par exemple, on va vous donner ça, et puis comme ça, vous leur donnez ça, comme ça s'arrête. On va essayer de faire un effort nous-mêmes encore. C'est donc ce genre des efforts en faveur de l'entreprise, en fait, je pense que c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui de nos jours. C'est ce qui se passe. C'est exactement ça. Puisqu'autrement, il y aura un déblocage de la situation. Les grands patrons ne veulent plus rien entendre. Ils en ont plus rien à péter. C'est, ouais, soit toi tu vas travailler, soit je te vire et j'en prends un autre. Donc, c'est ça. Donc, c'est, ouais, t'es gréviste. Ouais, on va demander la réquisition de l'État. L'État, plutôt que de dire, oui, euh, on va, tant, si vous ne faites pas d'efforts, on va vous contraindre à un moment donné à les faire, eh bien non, eh bien non, il reste arbitre en quelque sorte, arbitre neutre, et il attend, et il regarde le combat, il regarde le match de boxe, et puis bah, à la fin, bah, le match de boxe, on ne sait pas comment il va se terminer, et ça peut se terminer par un chaos, ça peut se terminer même, parfois, c'est très rare, mais par un décès aussi. Donc faut faire très attention, mais une chose est sûre, l'un des deux ne va pas en ressortir indemne. Je ne sais pas lequel, entre les grévistes et le patronat, je ne sais pas lequel des deux, mais bon, bref, donc c'est le bordel. Donc l'État maintenant a un rôle de d'arbitre, tout simplement parce que la privatisation est totale, sans refaire de jeu de mots, dans la situation. Alors après, moi, je sais pas, peut-être que l'État a des parts de marché chez Total, je sais pas, mais je crois qu'il n'en a pas beaucoup, s'il en a, ou il n'en a pas. Bref, vous saurez mieux que moi. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas économiste, mais je réfléchis tout simplement, KMVP. Donc, et je vous propose d'en faire de même. Donc voilà, donc 26 minutes 09. Donc voilà, je pense que j'ai exposé mon point de vue qui n'était pas très développé, soit, mais vous avez compris mon point de vue. Voilà. Donc, à partir du moment où l'État se désengage publiquement de la vie publique des Français, de sa population, d'ailleurs, on pourrait parler d'État démissionnaire dans ces cas-là. Donc, il faut qu'il joue son rôle. À partir du moment où il joue plus son rôle, et son rôle, ça n'est pas la force, parce que ça n'est plus l'État. Alors l'État, c'est quoi maintenant? C'est le ministère de l'Intérieur, c'est ça, c'est le ministère de l'Intérieur, il a tout englobé, et c'est la force à chaque fois. Par exemple, il y a eu une histoire avec les lycéens, des lycéens qui faisaient une grève, hein. C'est arrivé, moi, quand j'étais au lycée, il y avait eu la grève contre deux vaquets, je crois, non, deux vaquets, j'étais au collège. Il y avait une autre grève après deux vaquets, et franchement, c'était une très grosse grève des lycées, hein. Bah, les forces de l'ordre n'ont jamais charger et envoyer des lycéens en garde à vue, ou alors ceux qui faisaient vraiment des grosses conneries pendant la grève. Mais c'était pas des grévistes qui étaient envoyés en garde à vue. Aujourd'hui, c'est ah tiens, il y a une grève, allez, garde à vue, poum, poum, vous prenez les plus virulents. En gros, ils prennent les leaders et puis comme ça, les suiveurs derrière, ils se disent, bah zut, nos leaders, ils viennent d'être arrêtés. Bah qu'est-ce qu'on fait? Puis comme évidemment, ils sont pas au level, bah ils se disent, bon, bah tant pis, on va rentrer chez nous, ou alors on va aller à l'école, on va arrêter quoi de faire ça. Donc finalement, c'est une politique c'est malheureux de le dire, on n'en est pas avec des décès et tout ça, mais c'est une politique de la terreur. Tout simplement, le gouvernement Macron est en train de mettre en place, enfin, c'est pas être en train, il met en place déjà depuis 5 ans, 6 ans, une politique de la terreur. Et ça n'est pas comme ça euh, bien que parfois la violence soit utile, alors il faudra que j'en parle dans un cas MVP, parce que là j'ai une petite voix qui vient de me dire oui, mais toi aussi parfois tu as utilisé la terreur envers d'autres personnes. Alors ça c'est quand on est soi-même totalement harcelé, totalement terrorisé, totalement stressé, euh, que c'est une réaction, je dirais, qu'on pourrait qualifier de naturelle. Mais on ne peut pas non plus, je suis en train de tirer une balle dans le pied comme un connard, mais on ne peut pas non plus mélanger l'individu propre et une société entière. Et bien qu'il y ait des ressemblances, un individu et une société, ça n'est pas la même chose. Putain, je viens de me rendre compte que j'avais un mouchoir dégueulasse derrière, c'était excellent. Vous l'avez vu, il était beau. Vous allez pouvoir mettre en commentaire que c'était dégueu. Il n'y a pas de souci. Vive la démocratie. Eh bien, euh, l'individu, évidemment, parfois, lorsqu'il est complètement acculé, va avoir des réactions violentes parce que il a peur pour sa propre pérennité, sa propre vie, et c'est une réaction finalement naturelle. Voilà, je n'irais pas dire que aujourd'hui dans la société, ça n'est plus perçu comme une réaction normale, alors que néanmoins, c'est, comme disait Charcot, ça n'empêche pas d'exister la violence. Donc voilà, ah, il disait pas la violence, lui il parlait pour l'hystérie, hein, ça n'empêche pas d'exister. Donc voilà. Euh, je sais plus exactement pourquoi il disait cette phrase, il faudra que je révise. Euh, Par rapport à des symptômes qui avaient l'air, tout le monde se moquait de lui, tiens machin, il disait ouais mais non mais c'est limite du théâtre ce qui se passe et tout ça, c'est pas vrai ce que vous dites, tout ça machin, enfin c'est vous par votre hypnose qui envoyez les patientes à faire ce genre de choses, vous les manipulez en quelque sorte.
et à la fin, il a sorti, ça n'empêche pas d'exister. C'est-à-dire que vous dites ce que vous dites, mais néanmoins, les faits, ils sont ici. Voilà. Donc bref, petite digression qui sert à rien, 30 minutes. Je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin, j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Bon, bref, voilà, KMVP, beaucoup de digressions. Oui, donc oui, les lycéens, voilà. Donc aujourd'hui, on a un peu une politique, je dirais entre guillemets, parce qu'il faut peut-être pas non plus mélanger avec, il n'y a pas des morts et tout ça pour l'instant, mais qui sait, euh, avec une politique de la terreur réelle, mais comme au temps de Robespierre, je sais pas qui, voilà, mais de la Révolution française, mais il faut s'en méfier, car il y a toujours des montées en grade, montées en grade, montées en grade. Et puis il y a toujours une situation, le problème aussi de la cocotte minute, de la soupape qui casse. À force, il y a une pression, une pression, une pression, qui augmente, qui augmente, qui augmente. À une certaine pression, ça tient, ça tient, ça tient. Mais à un moment donné, c'est finalement totalement physique, scientifique, si je puis dire, eh bien, à un moment donné, il y a un point de rupture. Et là, quand le point de rupture est atteint, eh bien, nous avons justement ce dont je parlais avant, euh, ça peut très très mal finir. Donc voilà. Donc bon, bah écoutez, bah, on verra bien. Oui, alors parce que en fait, c'était un peu ça. En plus, il y a grève générale. Enfin, voilà, donc, il y a grève générale. Il y a aussi Mélenchon dimanche. Alors là, dimanche, je vais avoir un œil sur la télé parce qu'à mon avis, je ne sais pas si ça va bien se passer, mais à mon avis, avec la situation qui est actuelle, avec le problème de l'essence, eh bien, euh, c'est-à-dire que les manifestations de dimanche vont être beaucoup plus sous tension, mises sous tension. D'autant plus qu'on n'arrête pas, enfin qu'on dit on, la droite et les gens plutôt d'une France de droite pure n'arrêtent pas de dire que Mélenchon est un agitateur, bah, évidemment parce qu'il cherche un bouc émissaire, tout simplement. Il cherche le canard noir, il cherche un bouc émissaire. Donc ils disent ah bah regardez, il faut toujours trouver un fautif à une situation qui se dégrade. Et donc eh bien, enfin, c'est pas il faut, on ne devrait pas. Mais les faibles cherchent toujours un fautif. Les lâches cherchent toujours un fautif d'une situation. Et évidemment, le fautif, c'est Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Ils ont trouvé. Mais lui, ce que j'aime bien, c'est qu'il est, il est au-dessus, finalement. Il est au-dessus. Il se dégage de ce genre de débats qui sont délétères et mauvais, hein, des débats qui finalement ont attrait à la manipulation et au mensonge, puisqu'en fait ça n'est pas vrai. Mélenchon essaie juste d'œuvrer pour une vie meilleure pour la population française et ceux qui ont qui ont le moins de pouvoir et d'argent, tout simplement. Donc je vois pas en quoi cela serait aider le faible, je ne vois pas en quoi cela serait problématique. Du moins, si tu trouves que c'est pas vrai, mets-le dans le commentaire. Voilà. Alors, c'était juste pour le dire, parce que maintenant, ils arrêtent pas de dire dans les vidéos YouTube, mets-le en commentaire. Oui, parce que les commentaires, c'est le référencement, maintenant tout le monde le sait. Évidemment, plus il y aura de commentaires, plus la vidéo sera en référencement. Donc en fait, c'est une forme de manipulation, hein, vous voyez, une fois de plus. Donc mettez des commentaires si vous avez envie de mettre un commentaire, tout simplement. Donc voilà. Donc, dimanche, ça va être très tendu, je pense. Alors après, bon, moi voilà, hein, je n'en sais rien, mais ça risque d'être très tendu. Et apparemment, nous dirigeons, tout simplement, c'était ça dont je voulais parler, puis après je vais essayer de pas dépasser 40, nous dirigeons vers une grève générale, j'ai l'impression. Parce que il va y avoir, donc là, on a l'essence, il va y avoir probablement d'autres salariés de grands groupes où les dividendes sont énormes et les patrons ont des salaires mirobolants, qui vont probablement prendre la suite. Je crois qu'il y a les routiers qui veulent s'y mettre. Je crois, alors évidemment, les gens, les professions médicales et paramédicales sont au bout du rouleau depuis 3 ans, depuis le coronavirus, dont je fais partie. Voilà. Oui, du moins en formation, hein. Moi, je ne travaille pas là-dedans pour le moment, mais en formation. Mais comme j'ai gardé ma mère pendant 2 ans et demi, qui était complètement handicapée, qui était paralysée, hein, pouvait pas se lever, ça machin, bon, c'est un peu compliqué, hein. Donc, et que j'ai une formation de psychologue, clinicien, j'estime que je suis dans le milieu médical, paramédical. Donc voilà, moi j'en ai chié aussi, hein, je me suis chié. Après, confinement juste derrière, couvre-feu, voilà, ok, très bien. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour parler de soi. Et ça serait bien, je fais une petite vidéo dessus, pour passer à la postérité, le jour où je quitterai cette planète, eh bien, il restera une vidéo de, de ma pauvre vie. Enfin bref, ça pourrait être marrant. Vive la technologie, il faut bien que ça serve à quelque chose, hein, et pas uniquement à se foutre sur la gueule. Donc, euh, donc voilà, bah écoutez, oui, donc je disais, on se dirige vers une grève générale, apparemment, d'après ce que j'ai compris.
Eh bien, grève générale, alors déjà, entre le Covid, l'essence, l'Ukraine, les gens n'en peuvent plus. Donc si en plus, il y a les transports, les biens de marchandises, des grands groupes, machin, des manifestations, je crois aussi que les enseignants, ils n'en peuvent plus non plus. Alors je comprends pas pourquoi ils continuent de bosser, franchement. Et ils sont au bout du rouleau, on leur en demande toujours plus. Ils ont un salaire qui est somme toute pas mauvais, mais pas mirobolant non plus, hein, on leur demande de travailler plus, comme de faire des heures supplémentaires, de s'occuper des enfants handicapés, hein, voilà. Parce que comme il n'y a pas assez d'aide au handicap, eh bien c'est carrément aux professeurs qui ne sont absolument pas formés au handicap de s'occuper d'un enfant handicapé ou d'un petit Ukrainien ou petit Syrien qui ne comprend rien à la langue française. Euh, donc finalement, c'est prendre du temps sur les autres élèves, puisque à partir du moment où vous allez voir le petit Syrien, je dis n'importe quoi, et puis il va dire je, tu, il, parce que lui, il a 15 ans, mais il peut pas parler français, et ça se comprend. Et ben les autres, ils font quoi en attendant? Alors ils font un devoir, voilà. Ouais, mais s'ils font un devoir, ils sont pas en interaction avec le professeur, et c'est les interactions avec le professeur qui permettent en particulier de progresser, et non pas les devoirs individuels, même si c'est utile de temps en temps. Il faut pas en mettre trop, je pense. Voilà. Bon, bref. Donc, bah voilà. Bah écoutez, c'était cas MVP. On va voir. Bon, pour l'instant, la situation ne s'améliore pas et je pense que ça va une fois de plus empirer. Une fois de plus, ça va empirer, évidemment. Pour l'instant, je ne vois pas de sortie de crise. On est vraiment dans une grosse crise. Apparemment, une crise économique, une crise guerrière, évidemment, et une crise sanitaire. Alors, c'est la triple crise. Donc, qu'est-ce qui... hein, et pour l'instant, il n'y a pas eu encore les catastrophes naturelles. Hein, pour l'instant, il y en a un petit peu partout. Il y a le climat qui est en dérèglement. Mais pour l'instant, on ne s'est pas encore pris une grosse catastrophe naturelle. Et attendons de voir ce qui va se passer cet hiver. Aussi, avec l'histoire qu'il faut moins consommer d'énergie. Soit, ok, mais pour l'instant, il fait encore, bon, même s'il pleut, il fait encore bon. On est encore à 15 degrés, 20 degrés. Donc, mais quand l'hiver va vraiment taper, moi je pense que ça va taper à un moment donné, je sais pas quand, le plus tard possible, tant mieux, surtout pour moi qui suis pas trop chauffé, justement. À moi, pour les économies d'énergie, il n'y a aucun souci. Je suis un champion, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez venir constater par vous-même, hein, si vous voulez. Là, par exemple, l'ordinateur est sur la batterie. Ah, et voilà. Et oui, et oui. Donc, donc, euh, donc voilà, donc ça ne va pas s'améliorer. Et, le problème, l'inflation aussi, vraiment l'inflation, c'est vraiment une très très grosse problématique. D'après ce que j'ai compris, inflation à 6%. Les salaires n'ont pas suivi derrière. Voilà. Et ça, c'est pour 2022. Par contre, 2023, l'inflation, vous voulez que je vous dise, il y a une prévision. C'est avec 10%. Alors ça va pas être 16%, hein. Ça, on n'en sait rien. Mais de 6%, ça va passer à 10% en 2023. Donc, inflation de 10%. Inflation de 10% dit, c'est très facile à calculer pour les non-matheux comme moi, et comme vous, j'imagine, il doit y en avoir d'autres, eh bien, inflation à 10%, hein, c'est pas compliqué, hein, sur 100 euros, payez 10 euros de plus, ça vous coûte 110 euros. Voilà. Ce qui coûtait 110 euros, ce qui coûtait 100 euros vous coûtera 110 euros. La prochaine fois, vous aurez exactement la même chose dans les mains. Voilà. Donc, est-ce que c'est positif, tout ça? Est-ce que cela va vers une amélioration, une sortie de crise, comme ils appellent ça? Eh bien, évidemment, non. Il n'y a pas besoin d'être fort intelligent ou autre chose. J'étais en train de chercher mon terme. Je me disais, putain, mais fais ta phrase, mec. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre cela. Donc voilà, bah écoutez, hein, on verra bien. Donc c'était KMVP 38 minutes 27. Finalement, je m'en suis mieux sorti que je pensais. J'ai pas trop de fait redondance, quelques petites digressions, mais bon, KMVP, c'est les digressions aussi. Donc évidemment, si ça vous dit, abonnez-vous, c'est cool, ça le fait. Et puis bon voilà, et puis portez-vous bien, bonne chance. Je rallume ma petite clope, voilà, histoire de faire un truc interdit encore en plus sur la vidéo. Alors c'est pas forcément interdit, mais c'est pas conseillé. Ça me fait penser à une dernière chose. Le gouvernement n'arrête pas de parler de la santé, de la santé, de la santé. Ils nous mettent même des publicités qui coûtent des millions, enfin peut-être pas, j'exagère, des milliers d'euros à fabriquer. Parce qu'une publicité, ça ne se fait pas comme ça, j'imagine. Puis je crois que dans la publicité, ça va, ils se font bien du fric. Euh, et il fait publicité, 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 de plus en plus de publicité à la télévision, toujours des nouvelles, tous les mois il y en a une nouvelle. Si on les compte, j'aimerais bien, moi je crois qu'il y en a plus d'une dizaine, il y en a une quinzaine, donc combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte? À quoi ça sert? Combien ça coûte?
une ou deux auraient pu suffire, ou trois. Puis ça fait vachement propagandiste aussi. On a l'impression d'être dans un autre pays. On voit trop le label, la bleu, blanc, rouge avec Marianne. On en a un peu ras-le-bol. C'est bon, on le sait qu'on est en France, on sait qu'on est français. Il n'y a pas besoin de nous le rappeler constamment, d'accord? Donc, donc, il y a ça aussi, et ça me faisait penser à un autre truc qui m'est complètement sorti de l'esprit. Voilà, donc tant pis. Euh, oui, les publicités, voilà. Bah oui, oui, voilà, c'était ça. C'est aussi parce que j'ai regardé un reportage récemment sur, ah oui, au niveau de la santé. Ah oui, oui, ah ouais, non, c'était ça, oui, alors, au niveau de la santé. Donc, en gros, et eux, par contre, ils autorisent des entreprises alimentaires, des trucs qui font de la bouffe, quoi, de vendre des trucs, mais complètement toxiques. Des plats préparés, ultra salés, avec énormément de conservateurs, de colorants, de machins, de trucs, d'acide ascorbique, de trucs, de machins, je dis n'importe quoi, mais des acides, il y en a plein dedans et tout ça. Et ça, ils continuent à autoriser, puis après ils disent, ah, c'est votre faute, c'est parce que vous faites pas assez d'exercice. Vous n'avez pas remarqué que ce gouvernement Macron, la particularité psychologique de ce gouvernement, c'est la culpabilisation de l'autre. Il tente de vous culpabiliser en disant, en gros, celui qui tente de vous culpabiliser est un moralisateur. Donc c'est un gouvernement de moralisateurs. En disant, ah mais non, mais nous, on n'est pas responsables. C'est vous qui ne faites pas ce qu'il faut. Et à chaque fois, ils ont demandé aux gens de changer, de s'adapter, de changer leur méthode de vie, leur fonction, leur façon de fonctionner et tout ça. C'est quand même très étrange et ça ne devrait pas exister dans un gouvernement dit démocratique. Qui dit démocratie dit que chacun fait comme il veut. Voilà. Parce que du moment où, alors évidemment, après, l'histoire de la loi, la loi, la loi, bah évidemment, plus ils vont pondre de lois, plus il y aura des lois. Le jour où ils font une loi en disant vous devez faire pipi à 16 heures et pas 17, voilà, c'est un peu étrange comme phrase, c'est ce que je fais, mais moi je vois très bien où je veux en venir. Eh bien, à partir du moment, alors donc, vous allez faire pipi qu'à 16 heures, à 17 et pas 16, même si vous avez envie de faire pipi à 16 heures, par exemple. Bon, ça n'est pas à eux de décider de la vie interne, intime des gens. Bientôt, vous avez vu aussi, avec les problèmes de féminisme, de sexualité, de drague lourde, de machin, de trucs, bientôt, je me demande s'ils vont pas dire, ça va arriver comme dans des États d'Amérique, et que des pratiques jugées délictueuses pourraient être interdites, par exemple. Voilà, quoi. J'ai envie de dire, bon, on n'est peut-être pas non plus, on ne vit pas dans une église non plus, même si je respecte énormément la religion et que moi-même, je suis croyant, en fait. Donc, mais voilà, il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Si au moment où les deux sont consentants, à partir du moment où il n'y a pas V, voilà, parce que s'il n'y a pas V, les gens font ce qu'ils veulent. Il y en a même, ils aiment bien se faire du mal et tout ça. Bon, c'est pas mon trip, hein. Mais ils aiment bien se... Bon, mais si ça leur plaît, ça s'appelle le masochisme. Et ça existe pendant le développement, ça se met en place pendant le développement de la vie infantile. Voilà, sadisme, masochisme. Allez voir Freud si ça vous intéresse. Le sadomasochisme. Donc, le stade sadique anal masochisme. Désolé, ça s'appelle sadique anal. Vous irez vous renseigner pourquoi. Rien à voir avec la sexualité d'adulte. Ne me faites pas dire ce que je ne voulais, ce que je ne veux pas prononcer. Ça n'a absolument rien à voir, ce que je voulais pas faire passer, je voulais dire. Ça n'a absolument rien à voir avec la sexualité adulte au sens propre du terme, hein, le mot. Allez vous renseigner sur Wikipédia, parce que par exemple, parce que je pense qu'ils le diront. Bon, enfin bref, comment je termine? Bon, enfin bref, donc voilà. Non, oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que l'argent, ah oui, je voulais parler de lui aussi, avec 43 minutes. Ouais, ben non, il faut surtout pas que je fasse une heure, hein, parce qu'autrement, j'en ai marre de ne pas tenir mes promesses. Donc, ça n'est pas bien. Donc, oui, alors, un gouvernement, le quoi qu'il en coûte, les baisses de taxes aux très grosses entreprises, tout ça, on veut pas les taxer, tout ça, machin, veulent pas leur prendre de bénéfices, tout ça, machin, ne pas faire de loi là-dessus. Euh, Bah, résultat, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses, et eux, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Ils font que ça, dépenser à l'État. L'État ne fait que dépenser. Ils ne font que dépenser. Macron, il dépense à tort et à travers dans tous les sens. Euh, vous voyez, Macron, il a 200 millions pour l'Ukraine, mais par contre, il ne veut pas augmenter le SMIC. Voilà, ben non, il va même diminuer les droits au chômage, et puis renforcer les contrôles. Voilà. Bon, enfin bref, donc si vous voulez, il y a une incohérence. L'argent, il l'utilise pour ce qu'il veut. Et justement, je terminerai là-dessus, 44 minutes 09. Il y a l'histoire aussi très intéressante à ne pas passer sous le tapis de Laurent Wauquiez, qui était le premier à parler de la cistana, le premier à culpabiliser encore un phénomène culpabilisatoire qui provient des républicains, du groupe sarkozyste, euh,
qui lui c'est le spécialiste, hein, c'est le maître d'œuvre de la culpabilisation de l'assistanat. Donc j'ai fait une vidéo sur pourquoi l'assistanat dire que qu'il y a un assistanat est une erreur de le dire en quelque sorte. Donc vous irez voir cette vidéo, je sais plus laquelle c'est. Je me souviens même plus trop de ce que je raconte, mais néanmoins, si je devais retenir toutes les théories que je mets en place, je pense qu'il me faudrait limite plus de place dans la boîte crânienne. Donc, sur le plan mnésique, je vous rassure. Donc, donc voilà, donc euh, oui, bon, voilà, bon, les dépenses, les finances, bon, bref, je commence un peu à me perdre, donc je vais arrêter. Oui, alors c'était ça, mais je sais même plus de quoi je parle. Vauquier, voilà, Vauquier. Un dîner, j'imagine, plusieurs dîners, mais dont un, ça a été révélé par Mediapart, à 100 000 euros. Et après, c'est lui qui parle de culpabiliser les gens au RSA, par exemple, que c'est eux qui siphonnent les finances françaises et tout ça. Alors que lui fait un dîner à 100 000 euros. 100 000 euros, j'ai fait un compte hier. Je me suis dit, non mais ça fait combien d'années de RSA? Ça fait plus de 6 ans de RSA, 100 000 euros. Je dis n'importe quoi, ça fait largement 6 ans. 6 ans, c'est 10 000 euros. Bon, enfin bref, vous comptez 500 euros par mois, c'est plus. 500 euros par mois, 2 mois, on est à 1 000 euros. Donc, 2 mois, on est à 1 000 euros. 20 mois, on est donc à, putain, je sais plus compter, à 10 000 euros. C'est catastrophique. Bon, bref, vous savez faire une multiplication, moi apparemment, je ne sais plus faire. Donc, voilà, 20 mois, 10 000 euros, 40 mois, 20 000 euros. Donc, faites le compte. 40 mois, 20 000 euros. 80 mois, 40 000 euros. 8 et 8, 16. 160 mois. Bon, enfin bref, vous avez compris, 80 000 euros pour arriver à 100 000 euros, c'est 200 mois. Voilà, 200 mois environ. Donc 200 mois, vous comptez ça en années. Donc voilà, quoi. Donc lui, il fait ça en une soirée. Et juste pour manger. Et faire. Je pense que. Il parle souvent de manger, manger. Ils sont toujours là, ouais, ils ont mangé très très cher et tout. Mais le vin, c'est pas donné, hein. Surtout les Dom Pérignon 80, 92, je sais pas quoi, les châteaux Lafite et tout ça. Non, ça coûte pas 10 euros, ça coûte pas 7 euros la bouteille, hein. Ça sera plutôt 700, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils ont des chiffres qui augmentent et qui commencent à taper dans le 50 000. C'est une honte. Ce type devrait démissionner. Là. Bon, mais là, la révélation est extrêmement neuve, récente, donc on va voir ce qui va se passer. Il n'a pas du tout une tête à vouloir démissionner, mais peut-être qu'il va y avoir trop de pression pour lui, et ça sera très bien, parce qu'on n'a pas besoin de personnes comme ça dans notre pays. Voilà. Bon, et c'était KMVP. J'espère que ça vous a un petit peu intéressé. N'oubliez pas de vous abonner, il y en aura d'autres, j'imagine. Voilà, avec un peu plus la pêche, ça serait bien. Portez-vous bien, et puis ben, bonne chance, hein, parce que c'est loin d'être terminé tout ça.